Qui est protectionniste, qui ne l'est pas? Donald Trump a une vision très claire de la situation. Le déficit abyssal du commerce extérieur américain, près de 800 milliards de dollars en 2017, l'équivalent de 4,1% du PIB, a pour corollaire la montagne d'excédents accumulés par la Chine, l'Europe et le Japon. Autant de pays qui ne joueraient pas le jeu du libre-échange face à des pauvres Américains très naïfs. Pour trancher, il faut partir des trois principaux leviers à disposition d'un État pour protéger son économie de la concurrence étrangère. 1. Les mesures tarifaires, les droits de douane. 2. Les mesures non tarifaires, comme les quotas. Et enfin 3. Les mesures monétaires, c'est-à-dire la manipulation des changes. Sous l'angle tarifaire, le monde se partage en deux, avec d'un côté les pays émergents et de l'autre les pays avancés. Selon les données de l'OMC, l'Argentine, le Brésil, l'Inde figurent parmi les pays les plus protectionnistes au monde, avec des taux de droits de douane supérieurs à 13%. La Chine n'est pas très loin derrière, avec un taux légèrement inférieur à 10%. En fait, seule la place de la Corée du Sud en haut du tableau détonne, car les pays avancés, l'Europe, le Japon, les États-Unis, se situent bien plus bas, avec des taux finalement très proches, entre 2,5 et 4 fois inférieurs à ceux du premier groupe. Autre enseignement, tous les pays pratiquent un protectionnisme ciblé, avec des pics qui peuvent être impressionnants, notamment dans les secteurs agricoles. Le Japon est globalement peu protectionniste, mais applique des droits de douane de plus de 67% sur les produits laitiers. Les mesures non tarifaires sont-elles beaucoup moins palpables et surtout multiformes. Cela peut aller de la mise en place de quotas, de subventions aux exportations, de normes techniques ou sanitaires ou de textes législatifs favorisant les entreprises nationales. Ce levier est actionné par tous les pays sans exception, à commencer par les États-Unis. Depuis le Buy American Act de 1933, le gouvernement fédéral est obligé de donner ses appels d'offres à une entreprise américaine. Si aucun indicateur ne permet de rendre compte de l'ensemble des mesures non tarifaires, les données du Global Trade Alert, un organisme indépendant, donnent un aperçu sur l'importance du phénomène. Entre novembre 2008, mois où les dirigeants du G20 s'étaient engagés à s'abstenir d'élever de nouvelles barrières aux investissements ou au commerce de biens et de services, et juin 2017, les États-Unis ont à leur actif pas moins de 1200 mesures discriminatoires supplémentaires. L'ensemble, composé de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, près de 1000. C'est nettement plus élevé que les plus proches suivants, notamment les pays émergents plus adeptes des mesures tarifaires. Restent les mesures monétaires, c'est-à-dire les manipulations de change. La formule de John Connally, secrétaire au Trésor de Richard Nixon, face à des diplomates européens, est restée célèbre. Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. Le ton est donné. La guerre commerciale est aussi une guerre d'échange. Parmi les grandes économies, la Chine est le plus souvent pointée du doigt, car sa monnaie est encadrée et ne fluctue pas totalement librement. La remontée du yuan face au dollar depuis l'entrée de la Chine en décembre 2001 dans l'OMC et l'accumulation de ses réserves de change a été très tardive et s'est déroulée par paliers uniquement après 2007. Le Japon n'est pas en reste et la BOJ dégaine très rapidement dès que le yen est jugé trop cher. En fait, tous les pays pratiquent peu ou prou une certaine forme de protectionnisme. Les pays émergents, dont la Chine, certainement un peu plus. Mais les pays avancés, États-Unis en tête, ne sont pas les grands naïfs qu'ils prétendent être. Les mesures prises sont généralement moins visibles, c'est tout.